Je vous retrouve pour faire le point sur mes lectures manga de ces derniers temps, mais avant je voulais vous montrer un achat que je viens juste de recevoir. J'avais commandé sur Vinted les 3 premiers tomes de Ce printemps Rémanent. J'avais très envie de le découvrir parce que j'en ai entendu beaucoup parler. Il y a 5 tomes en tout et j'ai pour le moment les 3 premiers et il y a 4 tomes de sortie il me semble. Donc voilà, j'ai hâte de le découvrir. D'ailleurs je me dis que ça pourrait faire l'objet d'un prochain vlog, un petit vlog lecture de Ce printemps Rémanent. Ça pourrait être sympa peut-être une fois que les 2 autres tomes seront sortis et comme ça je me lis toute la série d'un coup. Dites-moi ce que vous en pensez. Sinon pour mes lectures manga, j'ai lu tout ça ces 2 dernières semaines je dirais. Donc du coup je vais pouvoir vous les présenter. En réalité tout ça c'est des mangas que j'ai reçus pour faire mes chroniques pour Japan Glossy. Donc c'est des mangas que j'ai pas achetés mais que j'ai lus et dont j'ai déjà écrit les chroniques. Du coup ils sont pas encore sortis mais elles sont écrites, comme ça c'est ça de moins à faire. Et il y a juste ces 3 là que j'ai lus juste pour moi. Je vais commencer avec les suites parce qu'il y a quelques tomes 1 et quelques suites. Donc je vais vous aller plus vite sur les suites je pense. Tout d'abord j'ai lu le tome 3 de Kaiju Girl Caramelizer. C'est un manga que j'adore en ce moment. C'est un parfait mélange entre shoujo, un peu magical girl et un peu d'aventure aussi. Donc je le trouve vraiment trop chouette. Dans celui-ci il y a un nouveau personnage qui arrive et je l'ai trouvé vraiment trop cool. En plus ça a permis à l'auteur de parler un peu d'acceptation de soi et du regard des autres et des moqueries aussi à l'école. Donc c'est vraiment un tome qui m'a beaucoup plu. On parle un petit peu moins de l'histoire d'amour quand même dedans, mais je l'ai trouvé vraiment génial. Donc voilà, c'est vraiment un manga que je vous conseille si vous aimez ce genre. J'ai aussi lu le tome 4 de A Tropical Fission for Snow qui est un yuri. Alors je suis pas une grande fan de yuri à la base, je lis pas mal de yaoi mais beaucoup moins de yuri. Mais tous les yuri que je reçois de la part de Taifu c'est toujours des trucs tout mignons, ça pourrait presque être des histoires d'amitié honnêtement. Là c'est un peu le cas. Dans ce tome 4 je trouve que ça commence justement à se débloquer un peu au niveau des sentiments des héroïnes. Dans les 3 premiers tomes ça fait vraiment amitié et dans ce tome là il y a une des héroïnes qui commence à se rendre compte qu'elle a des sentiments pour l'autre, donc du coup c'est plutôt chouette. En tout cas c'est toujours aussi mignon. C'est pas forcément mon yuri préféré ou mon manga favori mais ça se laisse bien lire, c'est très mignon, très doux et très poétique. Ensuite j'ai lu les tomes 30 et 31 de Black Butler et je dois vous avouer que quand je les ai lus j'étais perdue. Le problème des Black Butler c'est que c'est tellement long à sortir que du coup quand je reprends à chaque fois je suis paumée. Et là j'étais restée sur l'histoire avec son frère et au final on n'en parle pas tellement dans ce tome là en fait. Du coup j'avais l'impression que ça sortait de nulle part, je me suis dit mais j'ai loupé un truc ou quoi. Et en fait non, c'est parce que c'est un retour dans le passé et puis dans le présent et puis dans le passé, bref. Donc du coup j'ai eu un peu de mal sur le coup à tout comprendre. Mais une fois que je me suis remis dedans, les Black Butler c'est vraiment un manga que j'adore. J'adore l'histoire, j'adore les dessins, bref j'adore les personnages, j'adore ce manga. Et au final, même si ça a été compliqué à comprendre sur le coup, c'était très sympa d'avoir un peu le passé des personnages, donc c'était très cool. Ensuite j'ai lu le tome 2 de La Maison des Maiko, c'est vous savez le manga dont est adapté la série Netflix The Maiko House. Et c'est vraiment très mignon. Je trouve que ça change complètement de la série en fait. C'est la même histoire mais en même temps on n'a pas l'impression de lire la même chose. Donc c'est plutôt sympa. Je dois avouer que je préfère quand même la série honnêtement. Je trouve que les personnages sont plus attachants dans la série. Je sais pas comment expliquer ça mais j'aime énormément la série. Et le manga est quand même très sympa avec de très jolis dessins. Et des jolies recettes aussi, j'aime beaucoup ce côté là en fait avec toutes les recettes dedans, vous connaissez mon amour pour la nourriture. Ensuite on va passer au tome 1. D'abord j'ai lu Il ne comprend pas qu'il me plaît qui est une romance, mais je crois que c'est un shonen si je dis pas de bêtises. Je ne sais pas, mais il me semble que c'est un shonen, mais c'est une romance avec une jeune fille qui est amoureuse d'un garçon et le garçon s'en rend absolument pas compte. On est du point de vue du garçon et des fois on a envie de le secouer et de lui dire mais
ouvre les yeux quoi, elle t'envoie plein de signes, elle te fait clairement comprendre qu'elle t'aime et tu comprends rien du tout. Bref, il y a quand même pas mal de fanservice dedans, après ça reste vachement acceptable, hein. C'est pas à coup de petites culottes et de jupes qui se soulèvent, donc c'est plutôt cool. Mais c'est assez mignon je trouve pour ce genre d'histoire. Après ça transcende pas le genre, franchement c'est pas... Je suis pas sûre que je vais acheter la suite quoi. Et pour finir, j'ai lu Blue Box, c'est clairement mon coup de cœur de ces derniers temps. Il est vraiment génial ce manga. Alors du coup il y a le tome 1 sorti, je l'avais reçu en partenariat comme je vous le disais pour Japan Glossy et je l'ai dévoré. C'est un shonen parce que ça parle de sport donc. Le héros joue du badminton dans un club et l'héroïne joue du basket et donc du coup on va parler de sport, surtout j'ai l'impression du badminton en fait puisque lui on va suivre son évolution. Mais c'est aussi une histoire d'amour puisque c'est comme ça que commence le manga. Au final c'est le héros qui est amoureuse de sa camarade, de sa senpai même puisqu'elle est plus âgée que lui. Et ils vont se retrouver à devoir cohabiter. Alors ça m'a beaucoup fait penser à des histoires de shoujo honnêtement, donc je m'y attendais pas. Mais j'ai trouvé ça génial, le côté romance mélangé au côté sport, c'est justement dosé, je trouve que c'est vraiment très bien écrit. Les dessins sont super beaux, surtout les dessins en mouvement au moment où ils font leur compétition etc. C'est très bien réalisé, c'est vraiment très beau. Bref, Blue Box, si vous ne vous êtes pas laissé tenter, allez-y, il est génial.